France-Belgique. Ce match-ci s'est fini sur un score de 1-0 grâce aussi au but du majestueux défenseur contre son camp Vertonghen. Vous en doutez, la France n'a pas pu encore marquer un but si ce n'est pas un penalty. Vraiment, l'équipe de France ici, c'est une équipe que beaucoup de gens scrutent vraiment à l'œil au fait. Parce que l'équipe de France, c'est une équipe qui est une équipe jeune, qui a aussi des joueurs. Il y a aussi des vieux, mais comme c'est une équipe qui est jeune, qui a des joueurs partout au fait. Partout, il y a des très très bons joueurs. On ne compte pas les vieux comme des Golo Kanté. On peut même considérer Griezmann comme un vieux déjà. Mais cette équipe de France, c'est une équipe qui doit normalement nous proposer ce genre de football qu'on apprécie. Des tirs par-ci par-là. Mais pas faire un match avec plus de presque 19 à 20 tirs et encadrer combien? La France aujourd'hui, nous sommes en huitième de finale. Nous sommes maintenant en quart de finale de l'Euro. La France n'a pas encore pu marquer un but. Un vrai but, au fait. Je dis bien un vrai but, au fait. Parce que la France, on est là. Contre son camp, dans le premier match, le penalty de Mbappé. Moi, en fait, la France, je regarde. Surtout, je regarde sur le plan offensif, il y a vraiment beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets. Pourquoi Barcola n'est pas entré? Barcola apporte une justesse là technique que j'aime vraiment voir en fait. Pourquoi Barcola n'est pas entré? La France a demandé Barcola, vous avez mis Kolo Muani. Certes, vraiment Didier Deschamps je ne sais pas encore, pour ça, l'entrée de Kolo Muani a apporté quelque chose. On a senti qu'il a dynamité le jeu. Il était là même lors du but de l'équipe de France quand même. Et c'est lui qui a quand même boulé ce ballon-là, qui a touché Pierre de Vertonghen. Malheureusement, c'est bien pas, il ne lui a pas été accordé, mais il faut le dire. Didier Southgate Deschamps. Qu'est-ce que tu veux? On a vu une formation aujourd'hui. La formation de l'équipe de France, c'était quoi? Mike Maignan, Théo Hernandez, William Saliba, Dao Tumpemekano, Jules Koundé. Médiane, Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Ariana Rabiot. En parlant de Rabiot, il ne va pas jouer la quart de finale contre soit Portugal ou Slovénie quand même. Fait mal. Kylian Mbappé, Marcus Thuram et puis Antoine Griezmann. Qu'est-ce que faisait Antoine Griezmann là-bas? Dites-moi, on a besoin d'Antoine Griezmann dans le cœur du jeu, au fait. C'est ça, c'est qu'Antoine Griezmann arrive à faire très bien. Savoir comment distiller les ballons. On a besoin des ailiers rapides, même mettre Barcola si Dembélé n'est pas en mesure de jouer ce genre de match ici. Quand même Didier. Moi, je ne sais pas. Parce que aujourd'hui, on a senti que vraiment l'équipe ici, l'équipe de France aussi, a eu beaucoup de déchets, surtout en termes de finition. C'est quoi ce style offensif-là, où vous n'arrivez même pas à marquer, à tirer, même quelques tirs cadrés, en fait. Vous avez gêné l'adversaire en aucun cas. La Belgique aujourd'hui était faible. Il faut le dire, faible. Ils ont eu quelques occasions, je ne sais pas, par-ci, par-là, avec des individualités, Doku, Kevin De Bruyne. Mais ils ont un attaquant comme Lukaku qui porte 3 Timberland dans un seul pied. Vous pensez qu'ils vont vous battre? C'est la chance. Mais alors là, maintenant, dites-moi maintenant franchement, qu'est-ce qui va se passer maintenant quand vous allez rencontrer des équipes très fortes? Si vous allez tomber sur des équipes comme l'Allemagne ou l'Espagne, Portugal, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être une douche froide. Mais on dit toujours que l'équipe de France arrive à se transcender dans les grands matchs. Ok, il y avait un grand match. Est-ce que vous êtes transcendé? Dites-moi. Parce que moi, en tout cas, l'équipe de France, c'est une équipe jeune qu'il faut vraiment porter à l'œil. C'est une équipe qui est vraiment à un standing très haut. Donc, il faut aussi mettre ce qu'on dit en expectation très haut. Parce que vraiment, l'équipe de France, c'est une équipe qu'on attend voir un jeu correct. Un jeu correct est apporté par un coach correct. Est-ce que Didier Deschamps, tu fais les choix corrects pour l'équipe de France? Cette équipe de France ici, moi, aujourd'hui, je me suis même dit, c'est juste parce qu'il faut taper l'ennemi. Ça fait du bien de taper l'ennemi. Mais à part cela, est-ce qu'il y a eu vraiment un jeu qui a été vraiment alléchant? Est-ce que même il y a eu des actions qui... Il y a des moments où j'ai somnolé presque dans ce match. C'était pas fluide. Il n'y avait pas ces trucs. En tout cas, l'Euro ici, ça me pose beaucoup de questions. Beaucoup. Parce que la Belgique, il faut dire, c'est plus la Belgique vraiment prime de l'époque. Vous vous rappelez tous la Belgique avec de Witzel, Mertens, Torgen, Eden Hazard, Romelu Lukaku, prime. Je précise bien prime. Vertonghen, Aderweireld, compagnie, Thibaut Courtois. Ouah, cette équipe-là, ça a chauffé. Ils avaient le numéro 4 là qui avait une crête, je ne me rappelle même plus de son nom. Mais l'équipe d'Alger, c'était une équipe qui était première au classement mondial pendant beaucoup de mois, il faut le dire. Mais aujourd'hui, il faut un changement. Belgique, c'est devenu très faible. Je ne sais pas ce qu'ils vont continuer à faire, si c'est faire du pain, si c'est quoi, mais à part Doku et De Bruyne aujourd'hui, peut-être Fofana quelque temps, mais très faible. Très, très faible.
Ils doivent sortir, ils ne sont même pas sortis en beauté. Ils ont fait des non-matchs là, Belgique, avec l'Ukraine, le Roumanie, des joueurs là qui m'ont déçu. En tout cas, je ne m'attendais à rien, mais je me dis, si seulement ils vont faire un sursaut d'orgueil de battre l'équipe de France, ça serait quelque chose. Mais à part ça, il n'y a rien. Il n'y a rien comme football. Courtois, pourquoi tu pourrais venir dans une équipe comme ça? On pourrait te tuer pour rien. Rien en tout cas. En tout cas, je dis l'équipe de Belgique. J'ai vu rien en fait. Alors, pour certaines individualités que j'ai remarqué aujourd'hui, je commence d'abord par Koundé. Koundé qui a fait un très très beau match parce qu'il a eu face à lui quand même un très gros en fait. C'est Jérémy Doku qui lui a fait quelque chose, mais Koundé était quand même très correct dans ce match d'aujourd'hui, il faut le dire. J'ai fait aussi la défense de l'équipe de France, Saliba, quelque chose. Théolandès, quelques retours que j'ai appréciés. Sur ce retour de Carrasco, là, c'était vraiment très très bon. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais aussi le milieu de terrain, toujours N'Golo Kanté, il est là, triple, quadruple, quintuple, sextuple, je ne sais pas pour moi. Kanté, il est partout. On se demande comment ce type ici fait. Au fait, il est partout. Quand tu regardes à gauche, Kanté, quand tu regardes à droite, Kanté. Au fait, des fois à la télé, tu vois, il y a deux Kanté. Mais je me demande ceux qui sont au terrain, qu'est-ce qu'ils voient. Mais à part ça, un match plaisant, d'une part, parce que les défenses s'est qualifié, mais c'est un match où il faut prendre beaucoup de leçons. DJ Southgate de temps. C'est comme j'ai dit. DJ Southgate des champs. C'est une leçon. Fais attention. Le futur ici est plus risquant. Parce que là, tu vas faire face à des gens qui n'ont pas le temps de t'attendre voir qui ont été regardés. Portugal, Espagne, les Yamin Yamal, les Wirtz, même la Suisse. Si vous rencontrez la Suisse aujourd'hui, l'équipe de France, hey, vous allez voir ce qui s'est passé en 2020 se reproduire. Faites attention. Il y a quand même l'Angleterre. En tout cas, il faut le dire, en tout cas, il faut vraiment le dire. Je ne sais pas comment s'affiche le tableau de quart de finale. Il faut vraiment voir euh, qu'est-ce qui sera possible là. J'essaie d'avoir le prochain adversaire de l'équipe de France, le Portugal. Portugal contre, ou la Slovénie, pardon. Je commence même à dire déjà que le Portugal va se qualifier alors que ça ne blague pas. Ça ne blague pas dans ces compétitions ici. Et après, on verra les tableaux, comment ça va se développer. J'ai plus encore très bien en tête l'image du tableau. Mais si on peut rencontrer, on peut encore rencontrer l'Angleterre ou la Suisse, peut-être Espagne là-bas, Espagne ou Allemagne. Je vais bien vérifier. On se retrouve alors pour cette quart de finale. Si c'est qualifié contre le Portugal ou la Slovénie, c'est qui ne sera pas mince à faire. Mais quand même, match de football reste un match de football. On apprécie ce qu'on voit. Et bon, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. Ciao la famille.